Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau jeu avec Blender 3D. Alors ce que je vous propose pour ce jeu, c'est de trouver 5 façons différentes de pouvoir aligner 4 cubes qui ont des dimensions, qui ont les mêmes dimensions, à savoir des côtés qui font 2 mètres et des espacements d'1 mètre, d'aligner donc 4 cubes de au moins 5 manières différentes. Alors pourquoi 5 manières différentes? Lorsque vous modélisez un objet avec Blender, vous avez, pour obtenir le même résultat, de multitudes de façons de procéder, et plus vous allez donc étoffer vos capacités à trouver des solutions pour modéliser un objet de façon différente, et plus vous allez être efficace avec Blender. Donc avec ce jeu, je vous propose de, pour les uns, tester éventuellement votre efficacité parce que vous avez des bonnes connaissances avec ce logiciel, et pour d'autres d'apprendre évidemment des choses avec Blender. Donc pour jouer à ce jeu, vous coupez la vidéo, puis vous cherchez 5 possibilités d'aligner ces cubes, en n'oubliant pas que ces cubes sont individuels et que leur origine également. Et chaque fois que je clique sur un cube, j'ai une origine individuelle. Donc vous coupez, donc je disais, la vidéo, vous cherchez les solutions, à vous de jouer, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à comparer vos solutions aux miennes, en n'oubliant pas que il y aura probablement certains qui seront plus tortueux que les autres et qui auront trouvé d'autres solutions que les miennes, à savoir par exemple on pourrait, si on voulait vraiment pousser les choses à des extrémités, on pourrait utiliser un effet mirror, un miroir du moins, avec un empty pour faire mumuse et donc approfondir le sujet. Mais bon, on n'arrivera pas jusqu'à là. Disons qu'on va chercher 5 solutions les plus élémentaires pour réaliser cet ensemble. Voilà, je vais passer donc aux explications. On met en vue dessus. Déjà, pour avoir des cubes qui ont des côtés et des arêtes de 2 mètres, il va falloir passer en système métrique, Blender étant l'unité Blender. Et là, vous allez devoir déjà commencer ça. Vous allez tous faire la même chose que moi, normalement. Sinon, vous n'obtenez pas des cubes de 2 mètres. Ici, vous allez cliquer sur ici cette icône avec 3 figures géométriques et passer dans un système métrique en cliquant ici sur métrique. Ici, vous avez unité, vous cliquez sur métrique, vous êtes dans un système métrique. Ce système, vous allez pouvoir constater que vous êtes bien dans un système métrique en faisant tout simplement, en sélectionnant un cube, puis en passant avec la double flèche de votre clavier en mode objet, puis vous, excusez-moi, vous cliquez sur N, ce qui vous ouvre cette fenêtre, et en bas de cette fenêtre, vous avez, oh là, je perds la voix moi. Vous avez ici donc un tableau où vous avez marqué affichage de mèche, et en cliquant ici, donc en cochant longueur, vous voyez qu'ici, les dimensions de vos objets sont donc inscrites. Quand vous modélisez, ça peut servir, vous pouvez ajouter les angles, etc. Il faut aller s'amuser dans le tableau, mais bon, ça peut intéresser les personnes qui veulent qui veulent modéliser avec précision certains objets. On va passer donc à une première possibilité. Alors, là je vais carrément tout effacer, je sélectionne tout, 2 fois A, en mode, évidemment, il faut que je prenne le mode objet, 2 fois A, X, et je supprime les tout. Alors la première possibilité, ça va être d'utiliser le curseur ici, de positionner sur un carreau. Alors quand vous zoomez sur la grille, vous avez maintenant donc des carreaux qui font 1 mètre, suivant que la façon dont vous zoomez. Là j'ai des carreaux qui font 1 mètre, puis là les petits carreaux, ça va être donc 10 cm, je vais avoir 10 carreaux pour 1 mètre, puis si je continue à zoomer, je passe dans une grille avec des millimètres, et ainsi de suite. Voilà. Donc là je vais déjà placer mon curseur au centre ici, et pour le positionner correctement, je vais pouvoir utiliser
en faisant Shift, donc la flèche qui va vers le haut en bas à gauche de votre clavier, Shift en continu puis S, j'ouvre cette fenêtre et je vais pouvoir, ici je vais mettre ici qu'on voit bien, je vais mettre mon curseur là, voilà, Shift S, et je vais pouvoir positionner mon curseur vers la grille. Regardez donc le curseur, il va aller se positionner ici, bien au centre d'un ensemble de carreaux. Je vais pouvoir ajouter maintenant un cube, le premier cube, et je vais pouvoir faire la même chose, ici par exemple, Shift S, curseur vers la grille, j'ajoute un carreau, et ainsi de suite, Shift S, curseur vers la grille, j'ajoute un carreau, et voilà. Déjà voilà un premier moyen, aligner 4 cubes à la bonne dimension, et avec les bons espacements. Je vais voir maintenant, on va avoir une autre possibilité. Alors ça va pas être la meilleure, je vais déjà supprimer cela, X. Ça va pas être la meilleure façon de procéder, bon, mais c'est une façon, elle existe, donc on va vous faire voir ça. Donc vous allez dupliquer votre cube, Shift D, le déplacer comme ceci avec votre manipulateur de déplacement, et puis en zoomant, et en utilisant ici le curseur 3D, ce curseur que vous pouvez placer n'importe où sur votre table de modélisation, donc qui vous permet de garder, de rester dans les axes pour pouvoir affiner ici le positionnement du cube. Alors évidemment, on voit bien que là, ce serait donc pas une très bonne façon, vu le temps que je mets à positionner correctement ce premier cube. Mais bon, à savoir qu'il y aurait encore une façon, là, je peux appuyer sur le point pour recentrer le tout. Il y aura encore une plus mauvaise façon, ce serait simplement de dupliquer les cubes un par un, et puis de les positionner comme je viens de le faire. Donc là, au minimum, quand même, on va donc sélectionner les deux cubes en cliquant en continu sur Shift, un clic droit avec votre souris, vous sélectionnez les deux cubes, Shift D, vous dupliquez les deux, et au minimum, ça aussi c'est une chose qu'il faut penser quand vous trouvez des duplications, inutile de faire les choses forcément une par une, et puis ainsi de suite, je zoome, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin, on ne va pas non plus perdre du temps pour rien. Je vais supprimer ces trois. Et donc là, on va voir une troisième façon de pouvoir réaliser cet ensemble. Je vais repasser ici avec le curseur barycentre, qui vient donc se repositionner au centre de l'objet sélectionné. Je vais utiliser ici l'aimant. Donc aimanté pendant la transformation, je clique dessus, un clic gauche. Je vais m'assurer ici qu'on est bien dans incrémenté. Normalement c'est le cas, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon Blender est programmé comme ça. Et là je vais pouvoir dupliquer, Shift D, mes cubes, et là on voit que les cubes, quand je les bouge, ils se déplacent carreau par carreau. Donc là je suis dans la grille des mètres. Si je zoome, je vais déplacer centimètre par centimètre, et ainsi de suite. Si je zoome encore, je vais déplacer millimètre par millimètre, etc. Donc là je me positionne la grille des mètres, et puis là je vais dupliquer 4 fois. Je suis sûr que mes cubes donc sont bien espacés d'un mètre. J'ai bien 4 cubes avec des origines individuelles correctes. Enfin voilà. Je vais me remettre en vue dessus. Donc l'utilisation de la grille est quand même extrêmement intéressante, puisque là si je devais être en situation réelle de modélisation, c'est pour modéliser 4 cubes, pour dupliquer 4 cubes, c'est probablement la solution que j'adopterais qui serait la plus efficace. Alors je vais donc passer à une autre possibilité, X. Et donc là, je vais utiliser une fenêtre qui va se situer ici. Quand vous dupliquez un objet avec Blender, automatiquement vous ouvrez ici
une fenêtre. Et d'ailleurs, quand vous réalisez quelque chose avec Blender, souvent vous ouvrez des fenêtres ici sur la gauche, en bas du tableau. Et toujours intéressant d'aller regarder ce que vous pouvez y faire. Ça rend vraiment service. Donc là, je vais dupliquer Shift D et regarder à gauche. Je fais Shift D, un clic gauche sur mon objet. J'ai donc ouvert ceci. Je vais pouvoir maintenant déplacer en utilisant ici ces petites fenêtres, puisque je peux les programmer maintenant. Et comme je suis donc en système métrique, je vais pouvoir taper mètres, centimètres, etc., millimètres. Et là, je vais déplacer évidemment la duplication, puisque là j'ai 2 cubes. Je vais la déplacer de 3 mètres. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et mon cube va venir se positionner ici. Ici, je tape 3 mètres. 3M. J'ai donc ceci. Mon cube qui est venu se positionner au bon endroit. Maintenant, c'est toujours pareil. Je ne vais pas faire cube par cube. Je vais sélectionner les deux. Je vais dupliquer les deux. Shift D. Un clic gauche. Et là, je vais taper forcément 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mètres. Les deux autres cubes vont venir se positionner ici. 6 mètres. Voilà, j'ai donc réalisé cet ensemble. Maintenant, tiens, pendant que j'y suis, je vais vous faire voir un autre moyen qui peut être intéressant de supprimer des objets quand vous en avez beaucoup à supprimer. Vous sélectionnez pardon, ceux que vous voulez garder et vous allez inverser la sélection. Quand vous avez beaucoup d'objets, ça peut vous servir. Ici, vous l'avez ici sur cette fenêtre sélectionnée, inverser la sélection, et là on voit qu'on a ici dans la fenêtre le raccourci clavier qui est donc CTRL I. Donc je vais faire CTRL I, j'inverse la sélection, X, supprimer, un clic gauche, un clic droit, je resélectionne mon cube, je vais remettre la fenêtre ici correctement, et on va pouvoir passer donc à une cinquième et dernière solution. Et ce que je dis, hein, il y en a d'autres, hein, mais qui seraient vraiment tortueuses. Mais elles existent. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs à en chercher d'autres. Là, je vais utiliser un modificateur. Alors, ce modificateur ici, je vais le trouver en cliquant sur cette icône avec une clé plate, ici, un clic gauche, ce qui m'ouvre une fenêtre. Ici, ajouter un modificateur, un clic gauche sur ajouter un modificateur. Donc là, j'ai un certain nombre de listes, et dans la liste générée, je vais cliquer sur le tableau. On voit ici le petit diagramme qui permet de constater qu'on a une duplication d'éléments. En l'occurrence, ça a l'air d'être des cubes ou des faces, peu importe. Je clique sur tableau, voilà, j'ouvre cette petite fenêtre, et là on voit que mon cube s'est dupliqué déjà une première fois. Seul problème, c'est qu'il manque un peu l'espacement, on va dire, entre les deux. Pour créer cet espacement, je vais pouvoir ici cocher décalage constant. Donc un clic gauche, je coche décalage constant, ce qui me donne accès ici à ces fenêtres, et donc je vais pouvoir ici modifier les valeurs. Ici je vais taper 1 mètre, 1 M. Voilà. Donc là j'ai bien créé un décalage d'1 mètre entre les deux éléments, à décalage constant. Et pourquoi décalage constant? La réponse est simple. Simplement, c'est que j'ai la possibilité également, avec ce modificateur, de modifier le nombre ici des objets. Soit je clique ici sur les petites flèches, soit carrément je clique sur le 2 et je tape un nombre, 10 par exemple. Et là je vais aligner comme ceci 10 cubes. J'en ai besoin de 4. Et mes 4 cubes. Alors le seul problème avec cette façon de procéder, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend de notre jeu, c'est-à-dire à savoir 4 cubes individuels avec des origines individuelles. Et là, ce qu'on voit, c'est en réalité un seul objet, puisque si je fais un clic droit avec ma souris sur les cubes, on voit bien qu'il n'y en a qu'un qui est allumé. Donc je n'ai qu'un objet, qui a une particularité. Si je me mets en mode Edit, pour aller voir ce qui se passe, en réalité on voit que je n'ai qu'un seul cube, et que les autres cubes, je ne peux même pas les modifier. Donc en réalité, là vous allez être obligé pour avoir la bonne solution, de rendre tous ces cubes individuels. Pour faire ça, vous allez devoir
ici appliquer le modificateur. Et pour l'appliquer, vous allez devoir également être en mode objet. Vous ne pouvez pas appliquer un modificateur, aucun d'ailleurs, quel qu'il soit, en mode edit. Vous devez être en mode objet pour appliquer un modificateur. Donc je clique sur la double flèche de mon clavier pour revenir ici en mode objet. Puis je vais appliquer le modificateur. À partir de là, si je reviens en mode edit, ici, je vois que j'ai 4 cubes que je peux donc modifier à volonté. Je peux changer tout ça. Alors que précédemment, si j'avais voilà, je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière avec ce modificateur. Et voilà. Si pour vous faire voir, donc si j'avais modifié éventuellement ce cube, j'aurais modifié les autres en même temps. Ce qui n'est pas inintéressant quand on veut faire modifier des ensembles. Donc je vais recommencer, je vais appliquer en mode objet ici mon modificateur. Je vais pouvoir maintenant donc revenir en mode edit et je vais transformer cet objet unique en une multitude d'objets, en l'occurrence 4 cubes. Je vais les rendre indépendants. Alors pour les rendre indépendants, soit vous utilisez ici le mode vertice ou le mode arrête, peu importe, le mode face. Vous sélectionnez un élément de votre cube ou de ce que vous avez modélisé. Si vous modélisez autre chose, vous rendre service et vous faites simplement CTRL L, ce qui va sélectionner l'ensemble complet. Puis vous allez faire P pour créer une nouvelle sélection, donc séparer l'ensemble ici. Donc j'ai séparé ce cube de ces 4 cubes. Si je passe en mode objet, j'obtiens 2 objets. Un objet constitué d'un cube et un autre objet constitué de 3 cubes. Donc je vais faire exactement la même chose pour les autres, les deux autres. CTRL L, P, sélection, CTRL L, P et sélection. À partir de là, vous voyez que j'ai bien 4 cubes indépendants. Sauf que le seul problème, c'est que quand je clique dessus, ils ont tous la même origine. Donc, à savoir l'origine qui a été donc déjà déterminée pour le premier. Alors, il va falloir que je leur redonne des origines. Alors, pour faire ça, c'est très très simple. Vous vous rendez ici, vous cliquez sur tableau. Ici, vous allez pouvoir changer les origines. Donc, il va falloir évidemment être en barycentre pour pouvoir voir les origines. Si vous êtes en curseur 3D, ça ne va pas se passer pareil. Donc, vous mettez en barycentre et vous allez redéfinir l'origine ici. Un clic gauche, origine vers géométrie, et donc mon manipulateur avec mes flèches ici, mon manipulateur de déplacement. Ça, c'est un manipulateur de déplacement. Ça, ce sont des poignées de manipulateurs, des petites flèches ici. Pour ceux qui ne savent pas, je vais retirer ça. Pendant qu'on est dans les manipulateurs, pour ceux qui ne sauraient pas, éventuellement, vous avez différents manipulateurs. Ici, un manipulateur de rotation, je vais vous mettre dessus. Un manipulateur de rotation, je clique en continu avec ma souris à gauche et puis je fais tourner ma souris, je bouge ma souris. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, pour me repositionner et éliminer donc ce que je viens de réaliser. Vous avez donc ce manipulateur et vous avez un autre manipulateur qui lui est un manipulateur de déformation. Voilà, avec des poignées de déformation. Je reviens en arrière, CTRL Z 2 fois, 3 fois même. Et là, voilà, je vous ai donné 5 solutions, 5 façons différentes. Je vais vous mettre ici avec le curseur. Ah, j'ai oublié de définir les origines. Définir origine vers géométrie, voilà. Et définir origine vers voilà. Là, j'ai bien mes 4 cubes en ayant utilisé donc le modificateur tableau avec des origines différentes. Voilà, pour ce jeu, je vais arrêter là. Donc, je vous invite évidemment à regarder SVM6. Je vais créer d'autres jeux de ce type pour les gens qui débutent. Je vais créer d'autres jeux. Là, il y en a quelques-uns déjà. J'en ai fait quelques-uns. Bon, il faut savoir qu'en ce moment, si vous allez sur les playlists de SVM6, vous allez voir, vous allez pouvoir constater que je suis en train de modéliser une 2 chevaux et j'ai fait en sorte que cette 2 chevaux soit
réalisable pour des personnes qui débutent, ou qui débutent, mais qui ont quand même un minimum de notion de déplacement des objets avec Blender, des éléments dans Blender. Il faut au moins que vous ayez capacité de déplacer les objets. Ça, c'est important. Donc, si c'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur Études Blender, où vous allez trouver donc un listing pour apprendre avec Blender, et vous vous intéressez plus particulièrement au déplacement dans Blender. Vous allez apprendre à déplacer, et après ce sera beaucoup plus facile pour vous. C'est la chose élémentaire la plus importante avec Blender, savoir déplacer des objets dans un espace et pouvoir maîtriser donc ces déplacements. Donc oui, ça c'était la première chose. Donc j'ai fait en sorte de faire que cette 2 chevaux que je modélise soit réalisable par des personnes qui débutent. Donc voilà, je vous invite à vous balader sur SM6, où vous trouverez beaucoup d'autres choses à réaliser, des hélices, des roues, enfin tout un tas de choses. Voilà. Je vous remercie de vous intéresser à ma chaîne et je vous invite au prochain jeu sur SM6.